Bonjour à tous. Vous avez vu passer comme moi, j'imagine, ces innombrables chaînes de mails où les gens partagent les couvertures des ouvrages qu'ils ont préférés et nominent d'autres personnes en leur disant de faire de même pour créer des chaînes un petit peu littéraires. Sabrina, dis-moi les 10 livres que tu as préférés, Gwendoline aussi, etc. Moi j'ai été nominé plusieurs fois, j'ai pas pris le temps de répondre, voilà je m'en excuse. J'étais quand même content de découvrir que la littérature prenait une place centrale dans la vie des déconfinés. Moi je pensais que tout le monde passait ses journées à faire du pain apparemment, mais c'est pas le cas. Et pour un petit peu aller plus loin sur ce thème-là, je vous propose deux choses aujourd'hui. Une chanson sur le thème de J'ai lu, et on revient après dans un petit tuto littéraire, un petit tuto littérature d'évasion. Musique. J'ai lu Carrère, Houellebecq et Rollin dès qu'ils écrivaient. Matin et soir, le nez dans le papier, j'ai les yeux usés. Je dévore tout et n'importe quoi, je lis et je relis. J'ai laissé Musso-Nothomb et puis Marc Lévy. La métamorphose de Kafka, je ne regrette pas. Marcel Proust, c'est quand même drôle des fois. Et Swan, c'est un sacré gars. J'ai lu La guerre et la paix. Je crois que ça parle de la Russie. J'ai lu de sang-froid, de Capote. Et c'est quand même très bien écrit. Et puis Godet, ouais, j'ai lâché. Je préfère à la limite Franck Tillet. J'ai lu La mort à crédit. Céline, c'est un putain de génie. Et j'ai lu Zola, ça se pose pas et t'oublie jamais, pas comme Mauvigné. Nicolas Mathieu, ce qu'il écrit c'est vrai, je l'ai lu dans l'IB. Des banques au petit matin, après du jet sous le train. Yann Mac et Wan c'est bien, comme Ross mais en plus fin. Un Slimani est à craindre pour demain, sur sa vie de rupin. Christine Angot, il faut se méfier, on pourrait la publier. J'ai lu La guerre, du feu et des mondes. Et puis aussi cette des boutons, j'ai lu Le sang des autres de Beauvoir. Et je crois que j'ai pas bien compris, j'ai bouquiné, ouais, bouquiné. Tout le temps qu'on m'a enfermé, j'ai lu La mort sur le Nil. Hercule Poirot n'est pas débile, et j'ai lu J'ai lu Le Petit Bleu de la côte ouest. Non mais vraiment j'adore Manchette. J'ai lu Le Seigneur des Porcheries. Il n'y a pas de fin à l'idiotie. J'ai bouquiné, ouais, bouquiné. Bien avant d'être confiné, j'ai lu La route de McCarthy. C'est peut-être comme ça qu'on est parti. J'ai lu La gloire du père de Pagnol. Et c'était pas une bagnole. J'ai lu De vieil homme et la mer. Et son poisson très très vénère. J'ai bouquiné, ouais, bouquiné. Après le CP, j'ai lu Tom Wolfe, ouais, pour me marrer. Ça m'a enlevé toute vanité et j'ai lu. Merci beaucoup à vous, ne lâchez rien, lisez, et on se retrouve demain. Donc c'est parti pour le petit tuto littérature d'évasion. Le but ici, c'est pas effectivement de raconter la réalité, hein, de raconter notre monde tel qu'il est, mais de nous prendre et de nous faire sonder des univers parallèles pour mieux nous faire peur,
pour nous distraire, sans forcément nous amener à réfléchir, hein, c'est pas du tout le but de ces livres, effectivement, mais nous raconter d'autres réalités possibles, et je dirais nous faire passer le temps innocemment, j'ai envie de dire. Donc voilà, 5 livres pour nous évader, pour nous libérer un petit peu des contingences et du monde actuel. Donc parmi les livres que j'ai choisis, donc sur ce thème de l'évasion, Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte. Donc là, l'auteur part un petit peu loin en imagination. Il imagine que tout le spectre des relations interpersonnelles, a fortiori amoureuses et sexuelles, serait un petit peu investi par des forces du marché, et que l'homme romantique ou la femme romantique se verrait substitué par un homo economicus qui consommerait les autres comme ils consomment des choses. J'ai envie de dire, pourquoi pas imaginer que les gens se draguent avec des applications organisées par des sociétés américaines. J'ai envie de vous dire n'importe quoi, hein. Si les gens draguaient avec leur téléphone, ça se saurait. Mais bon, c'est quand même intéressant à imaginer. Deuxième livre, effectivement, Jean Rollin, La Clôture, un livre de 2001. L'auteur imagine effectivement une situation parisienne, qui n'existe pas heureusement, qui serait le long du boulevard périphérique entre la porte de la Chapelle et la porte de la Villette, et il écrit de manière drôlatique et un peu fantasmatique, effectivement, une espèce de cours des miracles de gens qui vivraient dans la déchéance la plus totale et la misère, a fortiori, à nos portes, j'ai envie de dire, sous les yeux de tout le monde. Donc là, merci Jean Rollin, mais c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu faire fi de la gestion municipale telle que nous la connaissons depuis des années. Donc ça se saurait, j'ai envie de dire. La porte de la Chapelle, c'est vrai que j'y suis pas retourné depuis longtemps, mais de mémoire, comme ça, c'est assez charmant, verdoyant. Il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a des terrains de foot. Allez à la porte de la Chapelle, mais merci Jean Rollin. Troisième roman, donc on commence un roman américain, Tristan et Golf, Le Seigneur des Porcheries. Et effectivement qui raconte une société arrière qui concernerait effectivement des États du centre des États-Unis, peuplés de gens très peu formés, très peu lettrés, très peu cultivés, très peu intéressés, je dirais, par le monde, qui se refermeraient, qu'on mépriserait, et effectivement dont le mépris conditionnerait effectivement un enfermement, et des gens qui deviendraient a fortiori potentiellement dangereux, méchants, et a fortiori très méchants avec la vie d'un enfant qu'on va suivre pendant le roman. J'ai envie de vous dire, bon bah voilà, pareil, hein, c'est les États-Unis, moi je regarde toutes les séries qui se passent à Los Angeles, et je suis allé une fois à New York, donc j'ai envie de vous dire, bon bah si c'était un pays peuplé d'arriérés dangereux, on serait quand même au courant. Donc merci Tristan et Golf pour ce livre de science-fiction, mais effectivement il faut se rassurer en imaginant que les États-Unis c'est pas ça, heureusement. Un roman de Philippe Ross, je sais pas, hein, Philippe on va dire, La Tâche, effectivement, qui se passe dans un campus, bon, américain, mais on va dire un campus, un monde universitaire, et qui raconte un monde un peu fantasmé, effectivement, qui n'existe pas, bien sûr, heureusement, mais qui serait le monde universitaire pris par un contrôle total du vocabulaire, de la pensée, des idées, comme ça, avec un monde où la figure du commissaire politique reviendrait sous la forme d'une chargée de TD française, en l'occurrence, qui traque, effectivement, un professeur, Coleman Silk, qui a eu le malheur d'utiliser un mot jugé incorrect dans un de ses cours, et là, il y a une tempête médiatique, il est accusé de racisme et de tous les mots. Effectivement, ça fait peur, hein, d'imaginer que le monde universitaire comme ça serait bridé dans sa liberté de penser et de dire. Évidemment que ce n'est pas le cas, hein, évidemment que c'est pas du tout ce qui se passe. Bravo, voilà, Philippe Ross, bien joué. Bon, mais effectivement, c'est quand même n'importe quoi. Heureusement. Et je termine avec ce roman britannique, hein, donc d'un auteur Ian M.C. Ewan, MacDonald Ewan, voilà, L'intérêt de l'enfant, qui raconte effectivement un cas de conscience d'une juge britannique qui doit prendre la décision de prescrire, a priori de faire exécuter un traitement médical à un enfant qui, s'il ne le reçoit pas, va irrémédiablement mourir. Et la particularité, c'est que ses parents, par conviction religieuse, refusent ce traitement médical. Donc là, j'ai envie de dire, bon pareil, ça distrait, ça fait un peu peur, mais on est un peu dans la science-fiction, c'est les loups-garous, etc. Ça n'existe pas, bien sûr. Des parents qui refuseraient des traitements médicaux à leurs enfants, des transfusions, des vaccins, etc. Qui a fortiori, qui les nourriraient mal, avec des laits végétaux pour des nourrissons, etc. Quitte à mettre leur santé en danger. Évidemment que ça n'existe pas, bien sûr. Voilà, évidemment que les gens sont rationnels et a fortiori bien informés. Donc ça fait peur.
d'imaginer qu'il y a des parents comme ça, mais heureusement il n'y en a pas, donc voilà, ça permet quand même un petit peu de se distraire. Donc j'espère effectivement que ces romans d'évasion, d'imagination pourront vous aider à vous distraire, je dirais, pendant le confinement, et a fortiori vous convaincront que le monde d'après qui s'ouvre sous nos pas sera pas mieux, pas pire, et en tout cas pas plus glorieux que celui qu'on a quitté quand on s'est enfermé ici. Voilà, je vous remercie, j'espère que ces livres vous plairont, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que la chanson vous a plu, et a fortiori, moi et mon équipe, on vous salue, et on vous dit à demain.